Bonjour, bonjour, chers abonnés de Sun Sport. Le Sénégal a finalement battu l'équipe de du Burundi par un but à zéro. Un but salvateur de Sadio Mané, de Ismaël Sarr plutôt sur penalty. Le penalty a été obtenu par Sadio Mané, donc le Sénégal est finalement est revenu de loin puisqu'on a marqué un but euh, à après les rentrées d'Iliman Ndiaye et d'Abib Diallo. Donc Aliou Cissé a bien fait des changements au bon moment aussi. Et ça a permis d'avoir un surnombre en attaque et cela permet à l'équipe de s'améliorer offensivement et de se créer des occasions qui par la suite ont mené à ce que l'équipe puisse gagner, marquer un but et gagner ce match. Voilà, le résultat, c'est le Sénégal gagne ce match et on est content de cette victoire obtenue par les Lions de la Teranga. Enfin, le Sénégal regagne et on est plutôt serein pour ces deux journées qu'on a eu à disputer. Donc, le Sénégal a pu au moins gagner et se mettre au niveau en fait. Finalement, on revient de loin, on a 4 points maintenant et on vise la qualif avec sérénité. Euh, on a, on attend le match entre le Malawi et le Burkina demain, mais qu'importe, le Sénégal est à 4 points et va être parmi les premiers. Parce que même si le Burkina gagne, le Burkina aura 4 points comme le Sénégal, c'est quand même un très bon résultat obtenu par les Lions. Merci à Lucie et merci aux joueurs qui ont qui se sont battus jusqu'à la fin et on a pu finalement gagner ce match. Et c'est de bon augure pour la suite de la compétition de ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique pour la CAN Maroc 2025. Donc c'est une bonne chose que les Lions puissent finalement gagner ce match. Donc merci à Liu pour les changements, merci aux joueurs qui se sont battus. Ce fut pas évident, mais les Lions assurent l'essentiel et remportent ce match crucial. On va dire ça comme ça parce que si on gagnait pas, ça allait être très difficile pour nous pour la suite de la compétition. Donc le Sénégal assure l'essentiel face au Burundi. Et on va sûrement rejouer nos prochains matchs. Nos prochains matchs, ce sera face au, je pense, ce sera face au Malawi. Donc, ce sera normalement en novembre. Le Sénégal va rejouer et se faire une santé par rapport à ces éliminatoires de la CAN 2025 qui se jouera au Maroc. Euh, L'essentiel a été assuré, hein. On peut tirer sur Aliou, mais aujourd'hui quand même il s'est ressaisi. Il a fait les changements qu'il fallait. Il a fait un 4-3-3. Il a apporté des changements aussi assez tôt. Il n'a pas attendu la fin du match pour nous mettre 4 attaquants. Au final, on a terminé avec 4 attaquants, deux milieux relayeurs récupérateurs. Donc ça suffisait largement pour venir à bout de cette équipe. On se devait pas de craindre ces équipes-là. On devait juste les attaquer et marquer des buts. Aller de l'avant. Au lieu de rester jouer derrière la peur au ventre. Donc finalement, l'équipe s'est lâchée et est partie chercher les 3 points. Donc c'est de bon augure hein, pour la suite des éliminatoires. Donc Sénégal 1, Burundi 0. Et donc le Burundi est finalement deuxième actuellement avec 3 points. Le Sénégal est premier avec 4 points en attendant le match demain entre le Malawi et le Burkina Faso. Donc le Burkina qui part largement favori dans ce match, puisque c'est une équipe quand même pas mal avec de belles individualités, un beau collectif. C'est une équipe à redouter.
qu'ils ont tenu en échec le Sénégal. Donc c'est une équipe qui peut faire mal à l'équipe malawite qui vont sans doute être les outsiders de cette poule puisqu'ils ont été battus lors du premier match par le Burundi et ils vont jouer contre le Burkina. Donc c'est une équipe où toutes les équipes vont aller prendre les 6 points maximum avec cette équipe-là. Sinon, c'est vraiment quelque chose ce serait une perte énorme de ne pas gagner face à cette équipe malawite. Moi, non nerbi quoi. Malawi dal moi non nerbi donc toutes les équipes vont aller les battre sûrement facilement et être plus serein dans les phases de qualification qui risquent d'être longs parce que voilà les matchs vont s'enchaîner à chaque à chaque à chaque tour on va avoir 2 matchs à jouer et voilà c'est comme ça que ça va se passer du coup pendant pour ces éliminatoires. Donc voilà, à force de résister, de se faire euh, à force de résister, de se créer des occasions, les Lions sont finalement parvenus à marquer. Donc c'était de bonne guerre. Un penalty quand même assez logique, même si on peut en discuter encore, mais voilà, le Sénégal a tenu un penalty quand même. Bon, je dirais pas généreux, mais logique pour logique. Hein, c'est une faute sur la surface de réparation contre Sadio Mané qui voulait mettre la tête et le défenseur a mis le pied. Donc c'était flagrant devant l'arbitre. Donc l'arbitre a jugé opportun de siffler ce penalty. Donc finalement le Sénégal en profite et gagne, remporte les 3 points. C'est l'essentiel en fait. Donc même si on peut revenir sur tout le match, mais l'essentiel c'est que on a pu gagner ce match. Pas avec la manière dont on pensait, mais c'est quand même satisfaisant parce que le Sénégal gagne et on revient de loin. Franchement, là, c'est une aubaine de voir le Sénégal regagner alors que tous nos derniers matchs, voilà, on a fait des matchs nuls, on a gagné aussi en terre mauritanienne récemment. Voilà, on doit fustiger peut-être le manque d'efficacité de l'équipe qui se crée pas d'occasion et les rares occasions qui se créent, c'est des ratés. Donc sur ce plan, je pense que l'équipe doit s'améliorer et venir à bout de ses adversaires très tôt. Vraiment tuer les matchs. L'équipe doit apprendre à tuer les matchs comme il faut, quand il faut. Donc parce que s'il y a certaines erreurs qui se pécachent, donc l'équipe devrait apprendre à tuer les matchs, à aller tuer l'adversaire au moment opportun. Donc l'essentiel c'était la gagne. C'était les 3 points et l'équipe l'a obtenu. Donc bravo, félicitations encore une fois, même si c'est un but c'est un but sur penalty qu'on a voilà que Sadio Mané a lijjanti na ko quoi. Sadio lijjanti na penalty bi donc on va dire ça comme ça. Il fallait s'y mettre dans les penalties. Donc voilà, il y a des matchs où c'est serré, c'est compliqué, il faut trouver des astuces pour les gagner. Donc, ce que Sadio a fait finalement, lijjanti penalty, donc c'est pas mal. Donc, l'essentiel c'était de gagner. Donc, à noter que Formose a fait un très bon match sur le côté droit. Donc, Aliou a bien fait de le mettre à côté, à droite, et revenir sur son 4-3-3. Donc, Formose a été bien pour moi dans son match. Et le milieu aussi a été intéressant. Pape Gueye, Lamine Camara, Ghana. Finalement, c'est ce que je disais à la mi-temps, c'est que Ali devait oser sortir un sentinelle et un des milieux récupérateurs et mettre un attaquant de plus. C'est ce qu'il a fait. Il a sorti Ghana et il a mis Habib et Iliman. Donc, surnomme offensivement, c'est tout ça, c'est seulement ça qui pouvait faire plier cette équipe. Si on continue à jouer défensivement avec 3 milieux de terrain, un attaquant de pointe esselé là comme Jackson était très esselé au début, donc il fallait mettre un deuxième attaquant et arriver à bout de cette équipe
qui finalement nous a réussi le Burundi. Donc espérons qu'au match retour quand on va les recevoir, qu'on va pas répéter les mêmes erreurs, marquer un but et se limiter à ça, rester derrière et prendre un but à la dernière minute. Donc cette affaire-là doit être réglée dès très tôt. Aliou doit parler à ces joueurs qui doivent maintenant veiller à ce que qu'on perde plus les matchs comme on les pas perdre, mais qu'on fasse des matchs nuls cadeaux quoi aux équipes qui viennent jouer chez nous, surtout à domicile. On doit assurer les 3 points, c'est fondamental pour une équipe qui veut se qualifier en phase. Donc voilà les gars, donc l'équipe du Sénégal a finalement gagné ce match, donc quelque chose qu'on attendait depuis le match nul frustrant face au Burkina Faso. Mais les joueurs d'Aliou se sont ressaisis et nous ont sorti pas le grand jeu qu'on attendait, mais quand même l'essentiel. Ils ont assuré l'essentiel, le minimum, face à cette équipe du Burundi qui a résisté jusqu'au bout. Hein. Ils ont résisté jusqu'au bout, ils nous ont essayé de nous créer des occasions, ils ont essayé de créer le danger, mais ils ne nous ont pas inquiétés du tout. Au final, le Sénégal gagne ce match et c'est de bonne guerre, hein, franchement. Là, on respire en fait. Aliou respire, j'imagine, en conférence de presse, il va être très soulagé. Parce que après le match nul face au Burkina, là, il fallait gagner. Quel que soit Alpha, il fallait gagner ce match et rester serein pour la suite des éliminatoires. Donc, bravo à l'équipe, bravo à Aliou, bravo à Ismaël Essar, bravo à toute l'équipe, bravo à la défense, au gardien de but, Edouard Mendy, qui a fêté son retour aussi. Donc, franchement, l'équipe a bien joué et s'est bien défendue. Et malheureusement, il n'y a pas eu trop d'action. Hein. Il n'y a pas eu trop d'occasions côté Sénégal. On a géré le match, on a joué le jeu, on a joué sur les nerfs des Burundais aussi. Voilà, on a senti quand même que l'équipe voulait la gagne quoi. Et ça a été obtenu, donc l'essentiel a été fait. Bravo à tout le monde, bravo à l'équipe, bravo à Aliou. Donc Aliou respire. Hein. Il était sur les sellettes, on va dire ça comme ça, parce que s'il perdait ce match-là, ce serait vraiment un danger pour lui parce qu'il pourrait, il pourrait perdre son poste de sélectionneur. Vu que l'objectif qu'il lui a assigné, c'est même pas la qualification. Hein, on lui fixe des objectifs plus poussés que ça. On veut la canne, quoi. C'est des choses comme ça qu'on lui fixe, donc des objectifs plus poussés. Donc, s'il n'arrive même pas à se qualifier à la compétition à laquelle on a fixé des objectifs, donc là, ça devient un problème sérieux, quoi. C'est pourquoi Aliou doit, 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 doit faire le maximum pour nous ramener pour nous ramener cette qualification qui est le minimum pour le Sénégal. Un pays qui se respecte, le deuxième pays africain du moment, derrière le Maroc au classement FIFA. Donc on n'a pas droit à l'erreur. On doit se ressaisir, on doit gagner tous les matchs qui nous restent. Pour les éliminatoires de la Coupe du Monde comme pour les éliminatoires de la CAN, on doit gagner ces matchs-là. On ne doit plus laisser une équipe nous, surtout à domicile, on ne doit plus laisser une équipe venir nous causer des problèmes. Surtout ne tourner en échec chez nous, à domicile. Ce n'est pas normal. C'est inadmissible que le Sénégal puisse perdre des matchs, ou puisse pas perdre, mais puisse concéder des matchs nuls face à des équipes censées moins fortes que notre équipe nationale. Donc, ça, c'est à assurer, quoi. Chez nous, on gagne 3 points minimum. C'est à l'extérieur qu'on doit aller négocier. Mais finalement, la tendance à l'air de s'inverser là. On gagne à l'extérieur maintenant et on a tendance à faire des matchs nuls chez nous. Ce qui n'est pas du tout agréable à voir. Ce qui n'est pas intéressant à mon avis. Il faudrait que l'équipe puisse inverser la tendance et nous ramener des victoires chez nous et
Donc merci chers internautes, on va vous laisser sur ce résultat-là de 1-0 1-0 du Sénégal face au Burundi, but d'Ismaël Assar sur penalty. Merci, à la prochaine, bye.